Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est fait avec ce que tu as dans ton frigo, facile, rapide et économique. Pour cette nouvelle vidéo, on commence avec du thon, une boîte de thon classique, de la mayonnaise maison, une échalote, de la ciboulette et des chips maison. On va faire une petite verrine avec tout ça, ça va être super sympa et super facile les amis. En 2-3 mouvements, vous avez une verrine sympa quand vous avez du monde à l'improviste ou pour un apéritif, soit classique ou soit dînatoire. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va hacher notre ciboulette. Donc là environ, j'ai à peu près 150 g de thon. Une boîte de thon, c'est fait très bien l'affaire. Hacher finement de préférence. Pour pas tomber sur un morceau d'échalote en mangeant et avoir un goût particulier dans la bouche. Une ciboulette. Donc là j'ai 6 à 8 brins de ciboulette. On met aussi dedans. Et donc là, on va mettre, donc avec une mayo industrielle, ça marche très bien aussi. Mais c'est quand même meilleur une vraie mayo. Là. Pas de Saint-Moré. Rien, de la mayonnaise maison traditionnelle. Donc, je me permets de goûter. Honnêtement, j'ai même pas besoin de sel et poivré parce que ma mayonnaise, je l'avais déjà fait. Et avec le thon, c'est top. On va en rajouter une. Donc, toute rillette de poisson peut être fait avec une mayonnaise maison parce que c'est une tuerie. On peut mettre du Saint-Moré, j'en doute pas, mais moi, j'aime pas le Saint-Moré en rillette. Je trouve que c'est gras, mais par contre, c'est vrai que c'est très pratique. Aussi, quand vous avez, du monde à l'improviste, vous n'avez pas envie de vous embêter, c'est sûr. Mais bon, je dirais si vous avez de la mayonnaise maison industrielle, ça revient au même. Tac. Donc, on va mettre cette petite rillette sympa. On va en mettre dans nos verrines. Donc, je parle du principe que c'est un apéritif dînatoire. Tac. Oh, j'ai oublié quelque chose, je reviens tout de suite. Donc, j'étais partie chercher des radis, je croyais qu'on en restait dans le frigo. Mais en fait, pas du tout. Bon. C'est pas grave. Donc là, moi j'ai fait des petites chips maison. Donc de pommes de terre, là il y a un de carottes. On peut faire tous les légumes, hein, courgettes, aubergines, tomates, c'est un peu compliqué. Mais patates douces, d'ailleurs. Ça va super bien avec la rillette de thon. Et ça donne du côté croquant. Au lieu de mettre des toasts, pourquoi pas mettre des chips à côté. Et vous voyez, vous trempez votre chips comme ça. Vous voyez? Et celle-là, elle est pour moi. Vous voyez? Hop là. Donc du coup, je plante. Hop. C'est sympa. Ça vous fait une petite verrine. Alors moi, il m'est resté 2 petites tomates qui se battaient en duel.
Donc, pourquoi pas à rajouter un petit quartier de tomate. Voilà. Hop. Et regardez-moi ça. Si c'est pas beau, si ça fait pas envie, sympa. Hein? Donc voilà, facile, rapide et économique parce que c'est fait avec ce que tu as dans ton frigo. Et vous voyez, ça m'a pris 5 minutes, à peine. Donc voilà. Le temps de faire les chips, la cuisson des chips, vous pouvez les faire à l'avance. De toute façon, ça bouge pas. Dans une boîte fermée avec du sopalin dedans. En dessous et dessus, ça bouge, ça peut rester une semaine. Donc voilà, c'est très bien. Sinon, on peut mettre les chips à côté, vous mettez les rillettes à côté et chacun se fait sa tambouille, comme on dit chez nous. Donc voilà, c'est une petite idée très sympa que j'avais envie de vous faire partager. Si tu as aimé cette vidéo, clique sous le pouce qui se situe en dessous de la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu aimes les recettes. Et pense à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos publiées. J'ai une page Facebook et Instagram qui vont s'afficher à l'écran. Je publie tout ce que je fais en vidéo et tout ce que je cuisine à côté. Voilà, je vais vous montrer sur Instagram et Facebook une petite photo sympa que je fais avec plaisir et qui vous montre comment on peut les dresser, pour vraiment montrer une photo finale de la recette. N'hésitez pas à les liker, merci pour moi. Si tu as besoin de recettes, de quantité, de n'importe quoi qui est en relation avec la cuisine, je t'en prie, envoie-moi un mail à megacaro@gmail.com. Voilà, j'ai tout dit. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, c'est fait avec ce que tu as dans ton frigo.